Ok, on reprend. Donc, vous avez vu qu'on peut représenter ce système de 3Q avec ces équations-là. On vous propose de choisir comme état, puisque ce sont les variables dont on connaît l'évolution des dérivées H1 H2, comme vecteur d'observation Y égale H1 H2, donc la même chose, et comme commande Q1 Q2. Donc, la question que je vous avais posée, c'est de mettre sous la forme suivante le système, donc en déterminant F et C. Donc voilà, et voilà. Déterminer F et C. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Je vous écoute. Ce n'est pas une matrice 1 fois 2. Laquelle? C'est C, c'est une matrice 2 fois 2. Oui. 2 fois 2 ou 1 fois 2? Ben, Y, quelqu'un veut répondre? Monsieur, je crois que c'est... Y, c'est un vecteur 2, 1, et X, c'est un vecteur 2, 1. Donc C, ça doit être forcément 2, 2. OK? F, c'est à quelle dimension? Donc, sur la chat, effectivement, quelqu'un a répondu, Gilda, merci, que C, c'est la matrice identité 2, 2, parce que Y et X sont identiques. Donc, C, ce sera la matrice identité. En ce qui concerne F, ben, ce sera un vecteur colonne, puisque X point, c'est déjà un vecteur colonne, et que U aussi, c'est un vecteur colonne. Donc, si j'écris X point, que je regroupe, en gros, ce que ça revient à faire, c'est de regrouper tout ce qui est lié avec la commande U à droite et tout le reste, toutes les saletés autres à gauche. Donc, toutes les saletés, je les regroupe ici et puis je rajoute 1 sur alpha fois la commande. OK? Donc, ça me permet très vite de voir que ça, c'est F et ça, pardon, ça, c'est C. OK? Donc, j'ai bien écrit, comme l'indiquait Gilda, la matrice C, c'est la matrice identité. Et bon, là, j'ai eu Hamad qui m'écrit que le vecteur F, c'est un vecteur colonne, donc c'est bien celui qui est indiqué sur le transparent. OK, vous aviez trouvé ça, j'espère, au moins une partie d'entre vous. Donc, j'ai tout simplement réécrit le système en regroupant d'un côté les U et d'un autre côté le reste. OK? Donc, ça, je vais les réécrire donc, de façon synthétique. Je sais ce qu'il y a dans F et C, donc je ne vais pas m'embêter à chaque fois à tout recopier. Je vais écrire de façon synthétique le système en boucle ouverte, donc je l'appelle 6BO, que je veux contrôler. L'objectif, je vous rappelle, du TD, c'est de régler les hauteurs des cuves 1 et 2 vers une consigne désirée, que je noterai H1 étoile, H2 étoile. Okay, le tout s'appelle Y étoile. Donc, question pour le TD suivant. Montrer que la loi de commande indiquée ici. Okay, donc, je vous donne en gros la solution. Ça, c'est la loi de commande qu'il faut appliquer. U est égal à alpha, la surface des cuves, fois Kp, donc est un gain arbitraire, positif, fois Y étoile moins Y moins la F fameuse que je viens de déterminer, montrer que cette loi de commande permet de découpler les systèmes. Okay, ça veut dire qu'on obtient deux équations indépendantes, une liée uniquement à H1 et la deuxième liée uniquement à H2. Donc,
Pour faire ça, le conseil, c'est de remplacer U dans le système 6BO, plus haut. OK, donc vous allez remplacer U dans 6BO et vous allez m'écrire le système en boucle fermée. OK, sous la forme de deux équations, H.1 égale quelque chose, H.2 égale quelque chose. OK, donc je vous laisse faire ça dans les 5-10 minutes qui viennent. Remplacer H.1 dans la... pardon, remplacer U que je vous donne, la loi de commande au milieu de ce transparent dans 6BO. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se simplifient et après le réécrire sous forme de deux équations qu'on appelle 6BF, H.1 et H.2. OK? Donc, comme d'hab, je vous laisse 5 à 10 minutes pour faire ça. Si vous avez des questions, je suis sur la chat et bien sûr à l'oral.